Salam alaikum. Allô, Oui, allô, salam alaikum. alaykoum salam. Vous Oui, m'entendez bien? oui, très bien. Et toi? Oui. Oui, Alors, je vais expliquer ma situation. Je vais essayer d'être bref. d'accord. Comme ça, je vais voir si on peut m'aider. Inch'Allah, avec plaisir, bismillah. Euh, alors, je vais commencer par. Alors, moi, je suis divorcée depuis 4 ans maintenant. D'accord. Je me suis mariée très jeune, à 18 ans. Ok. J'ai eu 24 ans de vie conjugale. Combien? 24 ans, Allahumma barik. 24 ans de vie conjugale. Très bien. oui. 3 enfants. Très bien. Voilà, j'ai 3 garçons. Ok. Et c'est moi qui ai demandé le divorce il y a 4 ans. Parce D'accord. que mon ex-mari avait une forte addiction à l'alcool. D'accord. Alors, je l'ai connu, il buvait, hein, je ne vais pas m'en cacher. D'accord. Très bien. J'étais très jeune, D'accord. insouciante, et je me suis dit qu'avec le temps, et surtout, voilà, le fait qu'il soit papa, là, il allait se calmer. Oui, l'alcool, ça peut s'arrêter. Tu dis, ouais, ça peut s'arrêter. C'est pas forcément quelque chose que. D'accord? J'ai surtout pensé qu'il allait oui, se calmer, se ranger. Donc voilà, excuse-moi, j'ai un peu de mal. Pas de problème. Euh, Tranquille. et du coup, voilà, quand moi j'ai annoncé le divorce après maintes, parce que j'ai essayé de l'aider, hein. Alors, pardon, juste. Voilà, Là, je t'entends pas très bien au niveau du son. Je sais pas si t'as mis des écouteurs ou des kits main libre ou quoi. oui, Ah, voilà, parce que je sens que oui, ça, j'ai mis. ça interfère un petit peu. Là, on m'entend mieux. Là, c'est bon, là, impeccable. Alors, en fait, l'alcool a tout détruit. Enfin, ça a détruit voilà, notre vie de couple, Ouais, son lien avec ses enfants, euh, avec ses amis. Ça a impacté aussi sur son travail. Bon, ça a fait pas mal de dégâts, en gros. d'accord. Donc, j'ai tenu tant bien que mal. Je me suis dit que, voilà, j'ai essayé d'arranger tout ça et j'ai essayé, j'ai tenté, mais en fait, il voulait pas m'entendre et c'était de pire en pire. Et voilà, c'était vraiment la descente aux enfers. Alors, il faut savoir qu'avec mes 3 gamins, nos 3 enfants, le plus grand, il a un handicap. Ouais. Euh, il est, euh, il est déficient en fait, hein. Il a 24 ans, il est déficient intellectuel. Il est déficient Euh, intellectuel. oui, c'est ça. Il est en retard psychomoteur avec déficience intellectuelle. D'accord, ok. Je ne sais pas si vous connaissez un autisme Asperger. Ça ressemble un petit peu à ça. Alors, pardon, mais je t'entends toujours pas bien, hein. Je sais pas c'est quoi qui bug. Je sais pas si t'as mis le haut-parleur peut-être, je sais pas. Je vais retirer et je vais essayer de parler comme ça. Là, vous m'entendez? Ah, là c'est nickel, là c'est impeccable. Oui. Il a un retard psychomoteur avec déficience intellectuelle. En D'accord. fait, il a 24 ans, mais il se comporte comme un enfant de 7-8 ans. Ouais, d'accord. Et par moment, voilà, vers l'adolescence, il était très, voilà, il y a des choses qui le frustraient, puis ça pouvait partir en crise. D'accord. Et avec son papa et l'alcool, je vous laisse imaginer, c'était pas évident à gérer. Les deux, du coup, et le papa et le gamin. Et puis c'était très très compliqué pour moi parce que j'avais pas de soutien de sa part. Parce qu'à 14 ans, le gamin, en fait, voilà, il est pubère, hein. C'est moi qui l'amenais à la douche, c'est moi qui lui faisais tout parce qu'il n'était pas du tout autonome. Et son père, en fait, il faisait rien de tout ça, il préférait aller boire. Et j'ai insisté, ses amis insistaient, sa famille insistait pour lui dire que c'était pas mon rôle à moi, que c'était plus son rôle à lui D'accord. de faire ça. Et je vais aller au plus bref. Comment expliquer ça? En fait, quand j'ai demandé le divorce, en fait, il est tombé de très haut parce qu'il s'attendait vraiment pas à ce que je demande le divorce. Et ça a été un cumul de tout. Et je me suis rendu compte que, au final, ça servait à rien parce que en fait, il frappait le grand devant ses enfants et devant moi. Celui qui était malade? Et j'ai essayé de m'interposer, oui. Allah. Et j'ai essayé de m'interposer plusieurs fois. J'ai essayé juste de m'interposer en fait. Et puis avec l'alcool, il avait l'alcool extrêmement, comment dire, très. C'était compliqué. Et puis c'était très, il avait l'alcool très très méchant. Voilà, donc, il le cognait hein, carrément. Hein, Là, il est là. c'était pas, Ouais. c'était pas trop. L'alcool, Voilà. l'alcool, ça l'a détruit, quoi. Vraiment.
ça l'a détruit complètement. Et par moment, il revenait à la raison. Voilà, il disait que voilà, qu'il s'excusait, etc. Mais et le gamin, il était insouciant, donc il savait pas. Il revient vers son papa, il connaît pas. Nia, c'est Nia, parce qu'il est là. Ouais, voilà, Nia, c'est ça. Et donc du coup, voilà, beaucoup de choses se sont cumulées, beaucoup de choses se sont ajoutées. Voilà, comme je vous ai dit, il avait perdu son emploi. Ensuite, il a voulu ouvrir son entreprise, donc je l'ai aidé. On a ouvert il voulait être son propre patron parce qu'il voulait que personne le commande. Donc je l'ai soutenu dans cette démarche-là. On a gardé l'entreprise 5 ans, mais pareil, voilà, l'alcool a encore tout pris. On avait une maison, voilà, tout est parti. Et alors faut savoir que sa famille a toujours été de mon côté. Comme on dit chez nous, voilà, je suis une des leurs, je suis comme leur fille. Et j'ai jamais eu de soucis avec eux. Et sa mère m'a toujours soutenue. Et puis ils ont toujours essayé de lui parler, les frères, tout ça. Voilà, à lui dire que c'était pas normal qu'il me fasse vivre ça, qu'il nous fasse vivre ça, surtout par rapport aux grands. Et puis les 2 gamins qui grandissaient, les 2 petits frères. Et puis c'était pas une figure d'exemple, et c'était pas c'était des garçons, quoi. Et je me voyais pas terminer ma vie comme ça. Donc du coup, par la force des choses, et aussi voilà, parce que je me suis beaucoup renseignée, c'était invivable pour moi. Il y avait plus de dîner à la maison, il y avait plus rien. Alors moi, je fais ma prière. Il m'empêchait. Je faisais le ramadan, il m'empêchait. Pareil pour ces gamins. Mais il n'était pas musulman, du tout. Il était musulman, si. Mais il t'empêchait de faire la prière, il était musulman. Oui. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il est riche, mais qu'il a des dettes. Exactement. C'est complètement... Bref, vas-y. Et jusqu'au jour où ça a pété, la seule fois, en 24 ans de mariage, voilà, ça a été une souffrance et de la violence psychologique pendant des années. Mais il y a 4 ans, en fait, quand j'ai mis vraiment le holà et que j'ai décidé que ça s'arrête, il a levé la main. Chose qu'il n'a jamais faite. Il a levé la main et puis là, j'ai dit que stop, c'est fini. C'est même sa mère, sa propre mère, donc mon ex-belle-mère, qui m'a dit tu demandes le divorce, tu restes pas avec lui. Donc du coup, voilà, j'ai demandé le divorce et puis on en est à là. Mon divorce a été prononcé l'année dernière et il a fait un gros déni au divorce, donc il n'a pas accepté du tout. Le divorce, il l'a pas accepté. Voilà, il disait qu'il était dingue de moi, qu'il voulait revenir, etc. J'ai essayé au départ. Je me suis dit je vais voir ce qu'il en est, mais non, en fait, je me suis rendu compte que l'alcool avait vraiment, ça a dû toucher ses neurones, je pense. Ça avait ravagé, ouais, parce que même, parce que même à jeun, il était comme s'il était, comme s'il avait bu, en fait. C'était vraiment. Okay. Oui. En fait, j'arrivais plus à dissocier le faux du vrai, quoi. Okay. Et puis complètement incohérent dans ses paroles, bipolaire. Ok, donc vous êtes il rentrait, il sortait. Là, vous êtes séparés. Oui, voilà. Et du coup, comment Oui. On s'est séparés en 2021. On s'est séparés. Et voilà. Donc moi, j'ai tout de suite pris un avocat. Et après, ça a été la descente aux enfers pour moi parce que pendant 2 ans, il m'a fait vivre un calvaire. Alors moi, je travaille. Je suis dans l'enseignement et puis je travaille pas loin de chez moi. Et puis en fait, ce qu'il faisait, c'est que il venait, sur mon lieu de travail, il essayait de reprendre contact avec moi, alors que on avait une condition par rapport à ça, c'est il vient chercher mes gamins, mais moi, je voulais plus qu'il rentre en contact avec moi. Et puis je l'ai laissé prendre des gamins, une chose que j'aurais pas dû faire, parce que ce côté d'alcool imprévisible aurait pu, parce qu'il avait des tentatives de suicide et tout ça, donc c'est un petit peu long à expliquer. Donc il n'était pas, on va dire, fiable pour prendre ses gamins. Et j'avais très très peur par rapport au grand, à celui qui a l'handicap. Oui, surtout que c'est avec toi il frappait, alors qu'est-ce que ça va être tout seul, clairement. Exactement, voilà. Donc, mais comme il a son frère qui a 15 ans, je me suis dit là le téléphone, et puis après tout c'est le papa. J'ai vraiment pas voulu, j'ai pas voulu couper ce lien-là en fait. J'ai voulu, j'ai toujours dit Rabbi Yahdi, et voilà, je voulais qu'il garde ce lien. Mais en gros, il m'a expliqué, il m'a carrément menacé, il les avait pris et il m'avait expliqué qu'en gros, si je retirais pas ma demande de divorce, qu'il allait faire du mal aux gamins. Donc, fort heureusement, je l'ai enregistré. Voilà, donc ça, je l'ai amené au commissariat et de fait, donc il a eu une mesure d'éloignement. Donc, il a pas pu approcher le domicile. 6 mois, j'ai renouvelé encore une fois
En tout, ça s'est passé 1 an. Et il m'a dit, de toute façon, si tu demandes le divorce, les gamins, voilà, je les oublie. Voilà, je suis comme enterré, je les oublie parce que voilà, moi je suis dingue de toi. Voilà, c'est de l'amour fou, je sais pas tout ce qu'il racontait. Voilà, donc il a fait un gros déni par rapport à ça. Et pour en revenir au gamin, parce que c'est lui le principal. Il est revenu tout doucement vers le grand parce que c'est le grand qui il le réclamait parce que par rapport à son handicap, il savait pas pas qu'il était mauvais. Je veux pas dire que le papa est mauvais, c'est haram, mais il allait vers son papa. Voilà, c'est Nia encore une fois. Et du coup, il l'a pris. Il l'avait pris voilà quelques heures, un samedi, un dimanche, par-ci par-là. Et jusqu'au jour où j'ai compris qu'il l'a monté contre moi parce que le gamin il rentrait puis il me pointait du doigt et puis il disait maman méchante, toi tu es, papa il pleure. Voilà. Donc du coup, voilà, j'ai expliqué à mon gamin, mais mon gamin ne comprend pas en fait. Comme je vous ai expliqué, il a 24 ans, mais il comprend pas. Donc pour lui, c'est son papa qui est dans le mal et maman qui est méchante. Allô? Oui, je t'écoute. J'écoute attentivement. Voilà, donc du coup, suite à ça, mon gamin, il avait fait une grosse crise à la maison. On a essayé de le tenir avec les 2 autres enfants, les 2 garçons. J'en ai un de 15 ans et un de 10 ans. On avait essayé de le retenir et tout ça, sauf que voilà, c'est parti vraiment en cacahuète. Et voilà, la police est intervenue, l'hôpital est intervenu et du coup ils l'ont interné. Donc ça c'était l'année dernière au mois de décembre. Hein. C'était là il y a 5 mois. Ils l'ont interné de force, donc ils l'ont mis en hôpital psychiatrique. La pète un peu. Et la pète un peu. Oui, ils l'ont mis en hôpital psychiatrique et j'avais plus la main, je pouvais plus. Ils m'ont dit qu'il était dangereux pour moi, mais j'avais beau expliquer que voilà, il avait été remonté par son papa. J'ai tout expliqué, mais ils m'ont dit que non, voilà, qu'il était dangereux pour moi et mes gamins. Donc du coup, voilà, je pouvais plus le garder à la maison. Donc, forcément, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé la famille, sa famille, ils sont tous au bled, hein, il a personne ici. Donc voilà, j'ai expliqué les choses et tout. Donc son frère, de là-bas, ils peuvent trop rien faire, mis à part parler, parce que se déplacer, ils peuvent pas venir. Donc du coup, ils l'ont appelé et voilà, ils l'ont disputé entre guillemets, et puis ils ont dit que c'était pas des choses à faire, que voilà, il fallait qu'il accepte le divorce et qu'il fallait pas qu'il se serve de son fils comme d'une arme envers moi. Et voilà, donc suite à ça, il est resté 2 semaines interné. Il a pris un coup, mon fils, vraiment. Il est ressorti de là, mais bon, il comprenait pas. Encore une fois, voilà, il comprenait pas, c'est son handicap, il y a des choses qu'il comprend pas. Donc voilà, donc en fait on a divorcé officiellement. Voilà, il y a les papiers du divorce, etc. Et maintenant, voilà, ce qu'il veut pas, parce que je l'ai de temps en temps au téléphone, hein, il appelle en numéro privé, et par moment je décroche parce que voilà, il y a une procédure, voilà, et puis il me doit de l'argent par rapport à une prestation compensatoire. Bon, voilà, donc j'essaie de trouver des négociations avec lui pour éviter de le mettre au tribunal, des facilités, on va dire, d'arrangement. Je suis désolé, hein, je m'embrouille. Non, je te dis, t'inquiète, là pour l'instant on suit. Là, je voulais savoir juste par rapport à maintenant, concrètement, c'est quoi qui te gêne Alors le plus, qui te bloque le plus? concrètement, ce qui me dérange le plus, c'est que il appelle en privé. Voilà, il est complètement bourré. Donc, en fait, mes gamins, comme j'ai dit, hein, 24 ans pour le grand, 15 et 10 ans, c'est des garçons. J'ai envie, voilà, qui gardent un lien avec leur père, malgré que lui, en fait, il les rejette, clairement. Mais il les rejette pour me punir, moi. Il est sous l'alcool toujours? Il est toujours alcoolique? C'est toujours. Oui, c'est toujours d'actualité, voilà. C'est toujours d'actualité. Il s'est éloigné aussi géographiquement parlant, enfin éloigné, c'est pas si loin que ça. Il était à 7 km de chez moi et puis il est parti à 50 km d'ici. Et moi, je l'ai jamais empêché de voir les enfants. Je veux juste qu'ils se soignent. Voilà, j'aimerais bien qu'ils gardent un lien, si ce n'est même que voilà, le dimanche, 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Mais en fait, je me demande si, par rapport au dîme, est-ce que je devrais faire le pas vers lui? Vers qui? Vers le père des enfants? Le papa, oui, faire le pas vers lui. Dans quel intérêt? Dans quel intérêt? Par rapport au gamin. J'ai peur de c'est leur père, quoi. Oui, tout à fait. Mais, Ouais. il est responsable de ses actions. Oui, c'est vrai.
Tu peux lui envoyer, si tu veux, un mail en tout bien tout honneur pour éviter la communication au téléphone. Vous Bah, faites en fait, excuse-moi de te couper, je l'ai déjà fait plusieurs fois, ça, justement. Et en fait, je me suis rendu compte que s'il venait, bah, malheureusement, c'était pour moi et pas pour eux. dans ce Voilà, cas-là, donc, il l'a fait une fois, deux fois. dans ce Il l'a cas-là. fait une fois, deux fois. Pardon? Et qu'est-ce qu'il fait quand il vient? Comment tu sais que c'est pour toi? Il vient parler avec Bah, toi, il essaie de bah, s'incruster? ah non, non, du tout. Non, non, moi, je descends pas. Moi, j'habite un immeuble au premier étage, je descends pas. Donc, les gamins, ils descendent. Voilà, contents de voir leur père, hein, sur le coup. Voilà. Il les prend, il s'en va. Comment tu sais Il les que... garde 1 heure. Ah, d'accord. C'est juste pour te voir, mais il te voit pas finalement. Donc pourquoi il vient pour Ah toi non, non, non. Justement, j'en viens. Donc, il les prend 1 heure. Il s'en va. Il revient. Et voilà, il les redépose. Et après, bah, j'ai mes gamins qui me répètent, hein, pas le grand, hein, parce qu'il comprend pas. Bah, papa, il a fait que nous parler de toi. Papa, il a dit qu'il faut absolument qu'il revienne. Papa, il a dit qu'il reviendrait plus nous chercher si toi, bah, qu'il revient pas à la maison. Enfin, c'est les gamins, en fait, qui me répètent. Donc, voilà. Et au jour d'aujourd'hui, il les voit toujours au jour d'aujourd'hui? Non, 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 ça va faire 8 mois, là, qu'il les voit pas. Et pour dire vrai, mes gamins, ils sont bien. Ils sont bien, ils le réclament pas. Mais après, voilà, des gamins, ça reste des gamins. J'ai peur que, voilà, ça les... Enfin, je vois très bien qu'ils m'en veulent pas parce qu'ils comprennent la situation. Même le petit dernier du haut de ses 10 ans, je vois bien il est conscient de ça, que voilà, son père a un problème. Et là, la dernière nouvelle que j'ai eue, c'était en janvier, où il m'a demandé, bah, de couper les ponts avec sa famille. Que en gros, voilà, j'ai décidé moi de le jeter. Bon, après encore, on est encore dans la cohérence et l'alcool. Et je lui ai expliqué que c'était la famille de ses gamins. Il n'avait pas à me dicter. Voilà, ça s'arrête les oncles, ça reste la grand-mère. Il n'a aucune autorité sur toi, cet homme-là, au jour d'aujourd'hui. Ce n'est plus ton mari. Oui, Donc tu as oui. tu as le droit le plus absolu de communiquer avec la famille de tes enfants. Ça reste la famille de tes enfants, donc tu as le Et droit. celui-là, je veux pas le couper parce qu'en fait, je veux pas le couper. C'est la famille de mes gamins. Non Oui. seulement dans la situation dans laquelle il est, tu dois surtout pas le couper, mais en plus de ça, tu dois le renforcer, j'ai envie de dire. Parce que le papa, vu dans lequel tu me décris qu'il est, alcoolisme, dépression, j'ai l'impression. Non, Oui, c'est aucune raison. La seule raison de voir ses enfants, c'est pour essayer. Ils les utilisent comme un canal de communication pour te faire passer des c'est messages. exactement ça. Non, reste en contact avec la belle famille, justement, et explique-leur le désarroi et la crainte que tu as. Et je pense que ce serait intéressant aussi, même que tu exprimes le retour de tes enfants, puisque finalement, c'est les enfants, c'est leur famille aussi. Ils ont le droit de savoir les risques et d'essayer de mettre en sorte peut-être une cure pour cet homme-là. Même si tu sais que voilà, c'est chaud, il ne fera pas et tout. Au moins, toi, tu jettes une bouteille à la mer, tu jettes. Et au moins, tu fais les causes, c'est Allah qui fait la suite. Il se peut que sa famille, en force de lui dire, ils vont le convaincre, etc. Mais là, Bah écoute, ça fait 4 ans qu'on est ça fait 4 ans qu'on est séparés. Donc du jour où il a levé la main sur moi, bah, ça a pas plu à ses frères qui sont mes frères, clairement. Il a plus mis les pieds en Tunisie de peur de les confronter parce que il sait très bien que sa famille, je reviens encore une fois dessus, hein, sa famille, bon, ils sont nombreux et ils sont justes. Voilà. Je dis pas, c'est pas la prétention de dire que je suis quelqu'un de bien, attention, hein, mais ils sont justes. Voilà, ils ont vu, ils savent comment est est leur frère, etc. ouais. Donc même lui a peur d'y retourner. Et le fait que je m'entende bien avec eux, le fait que voilà, ils m'ont toujours accepté, même au-delà du divorce aujourd'hui. Voilà, je reste une des leurs. Non. Et ça, c'est quelque chose qui l'affecte beaucoup. Il n'accepte pas, bien sûr. Non, après ma soeur, à partir du moment, lui, il est malade. Il a le cœur malade, le corps malade, mesquin. On lui veut le bien. Malgré tout, on lui veut le bien. Exactement. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Vraiment, et je prie tous les jours pour que je veux que Allah le guérisse et le ramène vers ses gamins. Et je lui dis que voilà, moi je suis une femme, moi je suis remplaçable. Tes gamins, ils sont pas remplaçants. Ils sont pas remplaçables, pardon. Voilà, c'est dame, c'est pas. En plus, c'est des garçons. C'est vraiment, tu peux être un modèle pour eux. Donc, ressaisis-toi et relève-toi pour tes gamins. Mais c'est un dialogue de sourds. Je parle à un mur.
J'ai essayé, j'ai tenté, voilà, j'ai tout donné. Honnêtement, Tu peux aider une personne à changer, mais tu peux pas changer à la place de la personne. C'est pas possible, tu vois. non, ouais, C'est la j'y arrive pas. En tout cas, j'ai vraiment tout essayé. Tout essayé. D'accord. Vraiment. Alors maintenant, moi, ce que je ferais à ta place, c'est que je Oui. garderai clairement, que je resterai clairement en contact avec la belle famille. Justement, je raffermirai j'entretiendrai le lien, la relation. Et je Oui. ferai tout pour le mettre hors d'état de nuire, sans forcément le nuire à Oui. lui, hein, loin de là. Eh ben, justement, Mhm. peut-être en cure ou en force à force, il se peut qu'Allah il le réveille un jour, mais en tout cas pour préserver les Mhm. enfants. Et que la belle famille elle a le droit de voir les enfants aussi. Si jamais lui, il les prend que pour ça, tu peux passer Ben, par c'est eux. ça. Tu peux passer par Mhm. eux, les voir, et il ira les voir chez eux s'ils veulent. Comme ça, au moins, il y aura Mhm. peut-être pas. Non, mais le problème, c'est qu'il a toute sa famille en Tunisie. Ah! Ils sont en Tunisie. Oui. Il a toute sa famille. Il a personne ici. Il a toute sa famille en Et Tunisie. tu l'as marié. Et là, Attends, justement, tu lui as fait les je compte papiers? y aller. Tu lui as fait les papiers? Oui, ça date. Hein. C'est en 98, je me suis mariée. Machallah. D'accord. Oui. Alhamdoulilah. Oui, ça remonte à il y a longtemps. Et puis d'ailleurs, à l'époque, voilà, pour dire vrai, il a une très très bonne situation en Tunisie. Il voulait pas venir Préfecture. ici. Vraiment, il voulait pas venir ici. Moi, il est venu ici. Moi, j'ai terminé mes études. Voilà, je me suis mariée donc en 98. J'ai eu mon bac en 2000. Après, j'ai été à la fac. J'ai obtenu mon DUG. J'ai continué. Après, je suis tombée enceinte par la force des choses. Voilà. Adallah. Et voilà, j'ai accepté. Mais voilà, j'ai tout lâché en fait parce que j'ai appris le handicap de mon fils. Alhamdoulilah, que Je pouvais plus continuer mes études. c'est tout à ton honneur, qu'Allah il te récompense, qu'Allah il te le mette sur Mizan Hasanat Yawm al-Qiyamah. Amin. Au jour d'aujourd'hui, par Amin. rapport à ta situation, franchement, concrètement, entretiens justement la relation avec ta belle famille, peut-être discuter pour essayer de trouver une solution en commun, mais tes enfants, si lui-même il les contacte pas, il sera responsable de tes actions, et j'ai presque envie de dire, là, si lui-même il vient pas, tu vas faire quoi? Tu vas pas mendier pour eux? Non, j'irai pas mendier. Donc J'irai pas voilà. mendier. J'ai vu les dégâts qu'il a fait, surtout avec le grand. Et franchement, ça m'a fait mal. Je veux dire, quand vous voyez votre gamin, il part Bien sûr, mais bien sûr. en hôpital psychiatrique, c'est compliqué. Il était sous cacheton, il était vraiment. Oui, c'est sûr. Alhamdoulilah, inutile de te remémorer ça, ça va te faire du mal, du tort à toi-même, ma soeur. Alhamdoulilah, c'est passé maintenant auprès de toi. Maintenant, tant que c'est pas toi qui coupe les liens de parenté volontairement, alors fais demande à Allah qu'il le guide et qu'il l'apaise et qu'il le guérisse. Et Inch'Allah, et j'espère qu'il reviendra en pleine forme. Mais c'est sûr que voir ses enfants, voir un père complètement détruit par l'alcool et la seule mot à la bouche, c'est dis à ta mère qu'elle revient, dis qu'elle est mauvaise. Je sais pas si c'est vraiment très bon pour ça. Donc Allah, il est juste. Si Allah, il fait qu'ils viennent pas les voir, c'est peut-être pour les préserver les enfants. Wallahu a'lam wa a'lam. Dans tous les cas, toi, tu n'es pas responsable de ces actions-là. Chacun est responsable de leur propre action. D'accord. Bah, écoute, je te remercie pour tes paroles bienveillantes. Voilà, je suis ton live, pardon. Ça faisait un moment que je voulais t'appeler. Bon, là, pour le coup, voilà, j'ai pris le temps. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, voilà, d'avoir un œil extérieur. Et puis, voilà, merci beaucoup aussi pour tous ceux qui ont commenté. Voilà. Machallah. Merci. Avec plaisir, ma soeur. Bon courage pour la suite et qu'Allah te facilite, ma soeur. La hafdak, barakallahu fik. Et merci beaucoup. Au revoir. Aïchik, ben. Là, c'est dur, hein, ça fait mal. Surtout le grand miskin qui a un handicap. La plume est levée. C'est nous le msakin en vrai. Assalamu alaikum. Salam. Oui. Merci. Au revoir cordialement, j'ai envie de dire. La fadak. Tonton, pourquoi tes parents ont eu du mal à accepter ton mariage? Ils n'ont pas eu du mal, mes parents à accepter. Ils n'ont pas eu du mal du tout. Ah, par rapport à... Wesh, toi, t'es resté... Attends, c'est qui? Samia 345. T'es trop forte. T'es resté bloqué à tout à l'heure. Ils ont pas mal accepté. Alhamdoulilah, ils ont très bien accepté. Non, je disais, mes parents, ils voulaient absolument... Ah, voilà. Je disais, mes parents, ils ont absolument... Ils voulaient absolument que je me marie avec une rif. Avec une rifaine. Une rifia. Parce que j'avais fait des muqabala avec d'autres que rif. Et les rifs sont très, très, très qsan. C'était par rapport aux rifs. Voilà. Donc voilà, du coup, jusqu'à ce que je trouve une rifia, et là, c'est accepté. Alhamdulillah. Oui, allô? Oui.
Oui, allô? Ouais, voilà, là. Oh, mon frérot, salam alaikum, beau gosse. Merci, merci à toute la meute d'avoir tapoté. On est à 73K. Ah ouais, 113 Voilà, qu'Allah aussi pour les cadeaux aussi. Et là, j'en donne de la force au frère. Voilà, qu'Allah aussi. Salam alaikum. Tu es un amour, barakallahu fik, mon frérot, salam alaikum, beau gosse. Allah hafdak. Je suis rif, ouais, je suis rif. Nijda rifi. Du coup, c'est pour ça que je sais très bien quand les parents, quand il y a des gens qui m'appellent, qui me disent oui, mes parents ils veulent pas une autre origine. Je sais, c'est quoi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Et je sais c'est quoi, quand les parents ils acceptent pas au début, au début c'était grave, parce qu'il y en a c'est grave, il y en a c'est même pas entre Marocains, non, c'est entre tribus. Même dans le Rif, il y a des tribus. Entre tribus, oh, tranquille, voilà. Alhamdoulilah. C'est quoi les sujets qui touchent le plus notre communauté? Mariage, divorce, Roqya. Blocage. Tout ce qui est blocage, etc. dans la vie, l'aïn, la jalousie, tout ça. Roqya, mariage, divorce. Tout ça. Ça c'est les... Quand j'avais mon cabinet, quand je faisais du coaching, beaucoup de gens ils venaient et ils me disaient, ouais, ils avaient des blocages. Il y a beaucoup de gens, ils pensaient qu'ils avaient la sorcellerie ou du aïn et tout ça. Et, donc ils venaient et voilà, ils n'arrivaient pas à trouver de travail, ils n'arrivaient pas à se marier, ou quand ils se mariaient, ben, des fois ils n'arrivaient pas, à chaque fois ça marchait pas. Ça. Alors qu'en réalité, oui, ça peut être du haine, hein, mais qui se manifeste physiquement. Ça fait que des fois, ben, écoute, c'est un gros travail à faire sur toi, et ça fait que le haine c'est quoi? Le haine c'est pas quelque chose de, c'est pas une fatalité en soi. Hein, tu vois? Tu fais le j'ai fait le pendant plus de 12-13 piges au moins. Faut pas être sectaire. Je suis marié avec un Rif et moi je suis de Oujda. Masha'Allah. Qu'Allah mette la baraka dans votre couple. Oui, bien sûr. Alhamdoulilah. C'est dû à quoi? C'est dû à plein d'autres choses. Plein de choses. Je fais hijama, mon frère. Je faisais hijama. En fait, je faisais, écoute, je vais dire tout ce que je faisais au cabinet. Roqya, hijama, coaching, développement personnel en mode musulman, pas. Médiation conjugale et médiation familiale. Voilà ce que je fais. Je suis un Rif célibataire, admin Bruxelles. En plus, c'est de Bruxelles, ton nom, BX. Ah, Derali, c'est à Bruxelles, Derali, quand tu maries, mon frère. Akhi, les études religieuses ou le mariage? Ça dépend de tes projets. Ça dépend de tes projets, mon frère. Tu es dans quel secteur, Akhi? Toulouse. D'accord, tu as arrêté, frérot. Je continue un peu le coaching, les médiations, etc. Mais le Roqya, ouais, le Roqya, je fais plus de la psycho-Roqya. Pourquoi tu as arrêté? J'avais un cabinet, je suis parti sur d'autres projets, je suis parti dans d'autres activités. Donc voilà. On peut se marier dans ta room. Qu'Allah te facilite. Ça se guérit rapidement. Tout est entre les mains d'Allah. Roqya, tu as des contacts sur Toulouse? Oui, je connais un frère qui fait Roqya encore. Akhi, tu penses c'est quoi le bon âge pour le mariage? Ne parle pas d'âge. Parle pas d'âge. Non, je rigole. Non, c'est plus la maturité, plus que l'âge. Il y en a à 20 ans, ils sont matures et ils peuvent se marier. Il y en a à 25 ans, 28 ans, ils sont pas prêts, ils sont pas... Il faut multiplier les sabab, exactement. Le TDAH, tu connais, oui. On pourrait l'avoir, le contact pour la Roqya. Oui, tu m'envoies un message en privé, je t'enverrai son numéro, Inch'Allah, pas de problème. Bibi, commence pas, voilà. Bibi, j'aime pas trop ça. Parce que, tu vois, ça drague sur les commentaires, ça commence... Et après, tu vois, après le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que... Tu glisses dans le vice d'Iblis à l'hôtel Ibis. Voilà, alors, barakallahu fik. Allah hafdak. J'aime pas, moi, quand on fait ça. Allô, salam alaikum? Ah, salam alaikum, regarde. Oui, je t'écoute, ma soeur. En fait, j'ai un gros problème, en fait, avec ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai appris que mon mari a fait le zina. Comment? J'ai appris que mon mari a fait le zina. Le zina. D'accord. Qui a une relation hors mariage avec une femme. Ok. Et qu'elle est enceinte. Et qu'elle accouche le mois prochain. Allahu Akbar. J'étais par un imam. Et l'imam, il veut le voir, mais il ne veut pas le voir. Et moi, je ne sais pas où est ma place dans cette histoire. Parce que apparemment, il veut reconnaître l'enfant. Et il veut reconnaître le garçon. Parce qu'apparemment, c'est son fils. D'accord. Est-ce qu'il est musulman, ce garçon avec qui tu es marié? Oui, il vient d'Algérie. Je suis avec lui en relation depuis 6 ans et 4 ans de mariage au mois de septembre.
Tu l'as ramené d'Algérie, tu l'as fait les papiers? Oui. Après la préfecture, tu payes les factures. C'est ça le problème. Voilà. Faut que je fasse, faut que Et je fasse ce jingle. il a dit que ça s'est passé lors d'une soirée. Moi, je lui ai dit que quand c'était lors d'une soirée, c'était toujours avec des hommes. Et là, en fait, en l'occurrence, c'était avec une femme. Il m'a dit oui, mais j'étais bourrée, je savais pas ce que je faisais. Ouais, bien sûr. Non, j'étais juste bourré, c'est pour ça, je te demande. Toi, Voilà. tu es musulmane, ma soeur, ouais. Tu fais la prière? Oui. Et lui, il fait la Et prière? je suis française reconvertie. Et lui, il fait la prière? Non, il fait plus la prière, même pendant le ramadan. Ah, j'imagine. Attends. Française reconvertie, donc tu n'as pas de mahram, tu n'as pas de tuteur, tu n'as pas de frère, et tu vis loin de ta famille. J'imagine c'est ça, non? Non, j'ai que mes parents qui sont proches de moi et mes enfants. Tes enfants? J'ai des enfants. Moi. Ouais, la proie facile, punaise. Et comment il explique cette situation du coup? Il veut rester encore avec toi? Il sait pas, il me dit qu'il est perdu. Il est perdu. Ouais. Non, il est perdu, il sait pas quoi faire. Là, il a perdu son titre de séjour. Ah, c'est plutôt ça qu'il a perdu. C'est pour ça qu'il est perdu, ma soeur. C'est pour ça qu'il est perdu. Non, il a perdu son titre de séjour, son passeport il a expiré. Là, il m'embête pour refaire son titre de séjour et puis refaire son passeport. Parce que lundi, il rentre en formation et puis qu'il n'y a pas de passeport, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout. Il dit qu'il est comme un clochard, que je le laisse comme ça, que je ne l'ai jamais laissé comme un clochard. Il te m'a dit et toujours penser à lui plutôt qu'à moi ou à mes enfants. Vous avez des enfants en commun? J'en ai 5. En commun? J'en ai 5, mais ils sont adultes. Moi, j'ai 43 ans bientôt. Alors. Et lui, il va bientôt avoir 34. Ma très chère sœur. Oui. Vous avez 10 ans d'écart, d'accord? Il est arrivé, il a accepté le mariage. Tu avais 5 enfants? Oui. Tu avais déjà 5 enfants ou Oui. Non. Nous, on essaie d'en avoir un plutôt qu'il arrive en France. Il arrive en France au mois de septembre 2021. Mais on n'arrivait pas à avoir d'enfants. D'accord. S'il te plaît, ma très chère sœur. On va faire travailler ta sincérité, d'accord? Oui. Est-ce que tu n'as pas eu seulement l'ombre d'un doute que il avait 10 ans de moins que toi, tu avais 5 enfants, il n'avait pas les papiers et qu'il a voulu se marier avec toi civilement? Tu n'as pas eu le soupçon de l'ombre d'un doute qu'il voulait se marier pour les papiers? Au début, non. Là, j'ai eu des doutes, c'est quand j'ai repris une formation au mois d'août. Et là, au mois d'août, ça a commencé à changer. Quand j'ai commencé à être en formation parce que lui, il ne travaille pas depuis le mois d'août. Il faut faire une formation pour les convertis. Pour les convertis divorcés avec des enfants, il va falloir refaire une formation, je crois. Je parle sincèrement, voilà. Il va vraiment faire une formation anti-préfecture. Parce que Madame Préfecture paye la facture après la fracture. Et c'est la rupture. C'est ça le problème. C'est ça. Et c'est ça, je paye tout ici. C'est ça le problème. Même quand il travaillait, il envoyait l'argent à sa famille. Est-ce que tu peux annuler les papiers, le processus de papier de suite ou pas? Mais j'ai envoyé un mail à la préfecture déjà. Très bien. Bonne chose de faire. J'ai fait ça. Ils m'ont dit que son dossier, il était en... Comment on appelle ça? Je me rappelle plus exactement le mot, mais qu'il était en... Il était en train de l'étudier, en fait. J'ai envoyé les preuves aussi, parce que j'ai trouvé des preuves sur Internet. Il m'a dit que c'était un montage photo. Donc, c'était pour embêter la preuve que la fille a été enceinte, mais que c'était pas de lui, mais qui était sur la photo avec elle. Et c'était juste pour embêter son ex à la fille. Attends. Et en fait, non, apparemment, c'est son titre. Attends. Wow, c'est parti, t'as tout whipping là. La photo que t'as trouvée que sur Internet? Oui, j'ai trouvé sur le Facebook de la fille parce que j'avais des doutes déjà depuis 2023. Sur le Facebook de la fille, t'as trouvé une photo où la fille elle était avec ton mari? Oui. Cette photo-là, tu l'as screenshotée, tu l'as montrée à la police? Je l'ai montrée à la sous-préfecture. Tu l'as montrée à la sous-préfecture, et la sous-préfecture a fait une enquête, j'imagine, c'est ça?
Et elle est en train de faire une enquête, oui. Et dans cette photo, elle t'a dit que c'est une photomontage. Oui, c'est ce qu'il m'a dit et c'est ce qu'il a dit aussi à ses parents. Parce que je l'ai envoyé aussi à ses parents. Quel intérêt? Pour embêter son ex. L'ex de la fille? Oui. Et la grossesse, elle apparaît quand, du coup, dans l'histoire? Elle intervient quand? Ben, là, je le sais depuis dimanche. Qu'a fait Zina. Est-ce qu'il te l'a dit tout seul ou tu l'as découvert? Je l'ai découvert. Comment tu l'as découvert? C'est à force de lui dire, vas-y, dis-moi, dis la vérité, qu'il a craqué. Mais dis la vérité sur quoi? Pourquoi tu soupçonnais quelque chose déjà pour que tu lui dises dis la vérité? Oui, parce que dimanche dernier, en fait, je lui ai dit, j'étais partie sur là où j'habite, et j'étais devant un commissariat. Et je lui ai envoyé une photo. Et il m'a dit, ben vas-y, va là-bas. Je lui ai dit, moi la vérité alors. C'est là qu'il m'a dit ça. Il m'a dit, mais non, mais elle est de 4-5 mois. Elle est de 4-5 mois, j'attends la naissance pour voir si vraiment c'est mon fils, parce que c'est probablement mon fils. Il sait même pas si c'est vraiment lui le père ou pas. Et là, après, cette semaine, il m'a dit, oui, c'est mon fils, et oui, je vais le reconnaître. Bloc. Je lui ai dit, où ma place? Bloc, next. Moi, je pense qu'il va falloir que tu passes à autre chose, ma soeur. Il va falloir que tu passes à autre chose, ma soeur. Là, il se moque. Il y a carrément manque de respect total. Là, c'est la préfecture. Là, c'est... Tu vas te faire du tort. Le pire de tout, oui. Le pire de tout, c'est qu'il me dit, vas-y, dis-moi, conseille-moi, qu'est-ce qu'on va faire? C'est moi qui t'a dit d'abaisser le pantalon? Je t'ai même pas dit à un moment donné, t'as pas dit, ma femme, je suis mariée, j'ai une femme. Il fait si, mais je m'en ai voulu et tout, mais t'as osé encore me toucher derrière. Tu te rends compte un peu? Mais j'ai envie de dire, c'est la seule que tu t'es rendu compte, je sais pas combien de fois. Ma soeur. Électrochoc, il faut que je le mette le jingle électrochoc, préfecture, là, il faut que je le mette rapidement. Ma soeur, oui. Cet homme-là, il ne t'apporte aucune importance, tu comprends bien. Il ne te donne aucune valeur, il ne répond à aucun devoir de mari. Non. Il te trompe à tout va. Il s'est marié pour les papiers. Est-ce que, s'il te plaît, avoue-moi, tu as un attachement envers lui? Ben, j'ai trop d'attachement, en fait. J'y ai trop cru, en fait. Moi, j'ai toujours fait confiance en le plan que, quand on s'est mariés, une semaine après, on a fait l'El Fatira. Et le temps-là, en fait, il m'a pas touché. J'ai toujours dit dans ma tête, bon, ben, s'il faut le Fatira, c'est que, pour lui, il ira jamais ailleurs faire le sexe. Et t'as pas touché parce qu'il touchait ailleurs, c'est pour ça, peut-être? Je sais pas. Peut-être pas au début, mais là... Ma soeur, il prie pas. Il boit, non. Il fume. Il boit, il drogue. Il se drogue. Il va en boîte. Il a 10 ans de moins que toi. Tu lui fais les papiers. Je t'en supplie, voilà, s'il te plaît. Voilà. Franchement, il faut que tu... Pardon, hein, je te dis ça mais fraternellement, mais réveille-toi. Là, je vais mettre du gueule, mais réveille-toi. Voilà, réveille-toi, ma soeur. Il faut pas rester endormi comme ça. Ces sentiments, ils sont construits sur une image illusoire de cet homme-là. La vraie image, je pense pas que tu l'aimerais réellement, cet homme-là. Parce que non. Tout le monde qui me le dit. Je suis en arrêt de travail, jusqu'au 22. Après, 2 semaines. Après, écoute, ma soeur, c'est dramatique ce qui t'arrive, on va pas le nier. Mais alhamdoulilah, ce n'est pas une fatalité en soi. Tu vas te relever, ma soeur. Alhamdoulilah, tu fais la prière, toi? Oui. Alhamdoulilah, sois forte. Sois forte, machallah. Vaut mieux tard que jamais. Mais cette relation avec un homme qui ne prie pas, c'est pas il a quoi d'islam dans l'histoire, en fait, concrètement? Je sais même pas s'il connaît le vrai islam. Ce que je lui dis tout le temps, on n'a pas le même Coran. Ouais, donc, ma soeur, wallah, s'il te plaît, réveille-toi. Mets-le hors d'état de nuire. Et fais ce que tu as à faire. Reconcentre-toi. Tu as 5 enfants. Ils ont besoin de ton amour, ma soeur. Ces enfants, ils ont besoin de ton amour. Donne-leur l'amour qu'ils ont besoin, ma soeur. Ne gaspille pas ton énergie avec une personne qui veut juste les papiers. Parce que si c'est pas maintenant, ça se fera dans quelques temps. Il a fait zina, d'après ce qu'il prétend. Il a un enfant en mariage. Il dit, je veux le reconnaître. Mais tu reconnais quoi? Islamiquement parlant, c'est même pas ton fils. Il peut même pas hériter de toi. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ma soeur, wallah, s'il te plaît, réveille-toi, wallah, réveille-toi. Allez, arrache le sparadrap, comme on dit, ça fait mal au début, mais après ça pèse. Alors si tu laisses comme ça, tu te voiles la face,
tu laisses s'infecter et s'affecter et prendre de l'ampleur, tu vas avoir encore plus mal après. C'est clair. Donc, alhamdoulilah, écoute, c'est pas une fatalité en soi. Vaut mieux tard que jamais. T'as encore l'épée sur, t'as encore la tête sur les épaules. Mais s'il te plaît, ne te voile pas à la face. Je comprends, t'as besoin d'un homme, t'as besoin de que ce soit. Mais là, il t'apporte rien de particulier. En plus de ça, il a rien d'islam. En plus de ça, votre mariage, je sais même pas s'il est valide. En plus de ça, il y a trop de red flags. Il y a trop de red flags. Concentre-toi sur ce qui est important dans ta vie, ma soeur. Wallah, je te dis la vérité. Retrousse tes manches et en avant. T'as du temps devant toi encore. T'as Allah comme Seigneur, il t'abandonnera jamais. Réfugie-toi auprès d'Allah. Demande assistance auprès d'Allah. Concentre-toi. Et voilà. Et tu vas de l'avant, Inch'Allah, ça va le faire. Ok, Inch'Allah. Voilà, ma soeur. Merci beaucoup, frère. Avec grand plaisir. Bon courage pour la suite. On invoque Allah à ta faveur et qu'Allah te facilite tout ce que tu entreprendras. Salam alaikum. Merci beaucoup, frère. Avec plaisir. Salam alaikum. Faut que je le mette ce jingle, voilà. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam, wa barakatuh. J'appelle juste pour avoir des petits conseils. Et je m'excuse d'abord si jamais je dois raccrocher rapidement, c'est parce que mon mari, il arrive. Ah. J'explique en gros. Furtif. Moi, ça fait... Vas-y, dis-moi. Voilà. Ça fait 20 ans que je suis avec mon mari. C'est un musulman, etc. Ma belle famille, même si je suis française reconvertie, il m'adore. Je les respecte beaucoup, ils me respectent énormément. Bref, mon mari, ça fait 20 ans, etc. Et en fait, ça fait quelques années où j'ai découvert que, malheureusement, c'était quelqu'un qui travaille énormément, 40 degrés de fièvre, il va travailler. Vraiment. Il a malheureusement eu des mauvaises fréquentations et j'ai appris il y a 1 an maintenant qu'il était tombé dans la drogue. Ah. Mais la drogue. Drogue dure. Voilà. Oui. Par le NIF, comme on dit. Et avec ça, de l'alcool, etc. Et en fait, depuis, son comportement, il a grave changé. Avant, c'est quelqu'un qui parlait à personne de nos problèmes ou quoi. Rien du tout. Il pouvait même jamais jurer, même le mot Wallah, il le disait pas. C'était très, très, très rare. Et maintenant, il raconte notre vie à tout le monde. Il m'invente des vies. Il dit que je suis une ham-ham, que je vais pas travailler. C'est moi qui paye toutes les factures, tout mon salaire. Là, on a acheté une maison il y a 4 ans. Il paye plus sa part. Parce que moi, je paye ma part. Ça part du crédit. J'ai plus de 25 000 euros là de dette. Je lui dis, écoute, les huissiers, ils vont arriver, etc. Il m'a dit, j'en ai rien à ham. Il est plus dans la réalité. Il m'accuse de plein de choses. Il me met des micros dans mon sac à main. Mon téléphone, il y a un moment donné, il était sur écoute. Il accuse que tu glisses dans le vice d'Iblis à l'hôtel Ibis. C'est ce qu'il t'accuse? Ah oui, mais il m'accuse. Il me dit, ouais, c'est pas vrai. Toi, ça guiche les gens. Parce que moi, je parle, je rigole avec tout le monde au travail. Mais je suis pas là à guicher. Il me dit, ouais, j'en suis sûre. Tu vas au sous-sol. Je dis, mais t'es complètement malade ou quoi? Donc, j'ai même fait des captures écran parce que nous, on badge au travail. De tous mes badges, j'ai été absente une fois dans l'année 2024. Une fois. Et il le savait. Parce que j'étais vraiment malade. Sinon, je suis jamais absente. Je dis, regarde, je te prouve. Regarde, j'étais au travail. Donc, il n'y a pas de... Il peut pas dire, Zarma, oui, non, c'est pas vrai, etc., etc. 5 minutes après, il revient, il dit, t'es menteuse. C'est quelqu'un qui badge pour toi. Et je dis, mais si quelqu'un badgerait pour moi, mes responsables, ils me diraient, mais elle badge, elle est pas là, il y a un problème. J'aurais des problèmes. Tu vois, je vais au travail, je rentre, je fais rien. Wallah, le week-end, j'aide mes parents parce que ma maman, elle a des problèmes de santé. Je vais faire le ménage chez eux, je fais le ménage ici, je suis avec mes enfants. L'année dernière, je suis sortie 2 fois dans toute l'année pour un mariage pour une de comme mes sœurs. C'est comme ma sœur, j'étais à son mariage et on a fait un resto à midi. Et même ça, j'ai pas le droit. Il m'accuse de tout, j'arrive plus. Son comportement, des fois, il me fait peur. Il m'a jamais levé la main, il m'a jamais insulté, il m'a jamais tapé, rien. Mais quand il prend ses trucs, il m'envoie 500 messages. Ça rend paranoïaque. Réponds. Il t'a dit. Voilà, je lui dis, mais je suis au travail. Ouais, tu te fous de ma gueule, t'es au travail. Et quand t'es avec tes copines, il y en a toujours pour les autres. Paranoïaque. Oui. Ça rend paranoïaque, vraiment, comme il a dit. Mais quand je lui dis, il dit que c'est pas vrai. Il dit, c'est moi. Je lui dis, quand est-ce que tu vas payer le crédit? Regarde, on va avoir des problèmes. La banque, elle m'appelle. Il me dit, j'en ai rien à rien. Et je lui dis, mais s'il te plaît, au moins pour les enfants. Il me dit, c'est ta faute. Il me dit, quand tu seras honnête. Mais je dis, mais honnête de quoi? Je fais rien. Et il me rabâche toujours les mêmes questions. Et ça base de 200 messages.
200. Non, là, ben, c'est la consommation de la cocaïne, ça va paranoïaque. Et du coup, fais belle là qu'il n'est pas derrière toi, surveille quand même par la fenêtre. Mais Non, il est parti avec un petit garçon en voiture. Je regarde, je suis dans la cuisine. Oh, on sait jamais, ouais. Et franchement, sincèrement, je pense que là, la première chose à faire, c'est de travailler sur sa drogue, sur sa consommation. Il sait que tu le sais ou pas? Oui, parce qu'il me l'a dit, parce qu'une fois, je lui ai dit, attends, c'est pas possible, tu gagnes plus de 2500 euros. Et je lui ai dit, t'as jamais d'argent, on est toujours à découvert, etc. Maintenant, tu vois, regarde, il travaille même plus. Il travaille plus, il en a plus rien à faire. Il végète, je rentre, il est toujours là en train de dormir sur le canapé, machin. Tu sais, des trucs bêtes, mais tu rentres, j'ai ma journée de boulot, je rentre, c'est le bordel à la maison. Ouais, attends, ouais. Mais avant, il travaillait, et avant, tu travaillais toujours au même endroit. La situation était complètement identique avant qu'il consomme, c'est ça? Ah non, avant qu'il consomme, il travaillait, je travaillais, il payait ses factures. Non, du coup, c'était complètement pareil avant. Comment ça, c'est pareil? La situation était la même. Tu travaillais déjà dans ce travail et tout ça. Pourtant, il te disait pas que tu toujours. faisais Il arrive. Je suis désolée, il arrive. Ouais, pas de soucis, Voilà, vas-y. C'est moi. Salam alaikum. Oh, vous me dites qu'elle est passée. Parti. Ouais, parti. C'est chaud, là. Oh, émission sous adrénaline, sous pression, c'est bon, tranquille. Oh, moi, je veux pas ça. Moi, voilà, je veux pas ça. Moi, je veux juste aider les gens. Je veux pas être poursuivi par des gens sous CC en mode paranoïaque. C'est pas, il est en train de me voir s'il faut. C'est Mahni. Ouais, moi, je voulais juste. Voilà, ça fait. Calme, frère. Bon, le mec, c'était le dernier appel, il est midi moins 10. Je vais partir, j'ai des trucs à faire. Je dois préparer mon nouveau local. Qu'Allah vous bénisse. Vous frère, tous. Oh, toujours, c'est des exclusivités. Tous les lives, il y a de nouveaux trucs, c'est magnifique. Voilà, j'aime trop. Comment vous voulez que j'arrête le live? C'est trop magnifique. Jazakallah khair d'être toujours aussi nombreux. D'être toujours aussi réactionnés. Oh, on a 128 000 likes. Franchement, vous me régalez. On a 1200 personnes. Ça fait plaisir. Jazakallah khairan. Je vous dis à demain. Demain, on est quoi? Demain, dimanche. Non, demain, je vais pas faire le live. Lundi, je pense. Lundi ou mardi, je reprends les lives. Demain, c'est journée off. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, YouTube, Facebook, Instagram. C'est DR, frère Mus, toujours pareil. Marhaban bikoum, on est là, on est plus régulier. Qu'Allah vous bénisse tous autant que vous êtes. N'hésitez pas à vous... Tu devrais acheter les lives pour te protéger. Ouais, mais c'est automatiquement enregistré, ouais. Mais c'est vrai, t'as raison. N'hésitez pas, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés pour être. Et mettez la notification. Comme ça, la notification, je vais mettre un lien pour les. Je vais reprendre les coachings. En privé, je vais mettre un lien dans la bio. Dans la bio, je vais mettre un lien, bien évidemment, pour prendre rendez-vous sur Calendly. Pour ça veut dire ceux qui veulent un coaching, accompagnement personnalisé, marhaban, il n'y aura pas de souci, vous pourrez le prendre. Juste après raccrocher, je vais mettre le lien. Donc d'ici 1 heure, 2 heures, il sera dispo. Et si vous avez besoin. En privé, n'hésitez pas à me demander, je vous enverrai tout ça, Inch'Allah, le lien pour les prises de rendez-vous. Mais bien évidemment, je ne pourrai pas prendre trop de rendez-vous. Ça veut dire c'est... Voilà. Celui qui peut, il peut. Si j'ai le temps, sinon pardonnez-moi, sinon ça sera en live. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Je vous dis à lundi pour un prochain live, 9h midi. Abonnez-vous et mettez la notification pour recevoir les nouvelles des lives. Jazakumullahu khairan. Et toujours on dit... Alhamdulillah. 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 Et j'espère que tu as bien compris, je ne loue. Et bien évidemment, un salam à quoi? À tout.